Je sais, je ne dis pas que c'est facile. Moi, étant kiné, j'ai mis très longtemps à avoir ce déclic. La pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Bougez, bougez! Bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Je suis Mathieu Mathilde, kinésithérapeute depuis maintenant 14 ans et spécialisée dans la prévention au travail de bureau. Et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode que j'ai intitulé « Nos meilleures excuses pour ne pas prendre soin de notre santé ». Et oui, on en a tous, parfois longues comme le bras, que l'on construit progressivement au fur et à mesure des croyances qui nous sont parfois transmises de notre famille ou du côté médical également, parce que parfois certaines petites phrases nous restent en mémoire et nous empêchent de passer à l'action et d'introduire du mouvement dans notre quotidien. Je vais commencer par la première excuse numéro 1, c'est-à-dire « je n'ai pas le temps ». Et oui, nous avons tous des quotidiens à 1000 à l'heure finalement, où on va aller au travail, déposer nos enfants à l'école, aller chercher le pain, faire les courses, aller à un rendez-vous chez le notaire, bref, on a tous des vies qui sont extrêmement remplies. Et on se dit, mais je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail. J'interviens beaucoup en entreprise, la majorité du temps, les gens me disent « mais je ne peux pas me lever de ma chaise dans la matinée, j'ai beaucoup trop de travail ». Et donc du coup, finalement, on va se construire cette fausse règle qui nous dit que nous n'avons pas le temps de prendre soin de notre santé. Alors je vous l'accorde, je travaille beaucoup aussi, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai plusieurs activités professionnelles et évidemment que je me suis dit très longtemps cette excuse. Alors, il y a 2 façons de voir les choses. Effectivement, soit on veut bloquer un long moment dans notre quotidien pour faire une activité sportive. Et ça, c'est très bien. Le sport, c'est bénéfique pour notre santé et on en a besoin pour s'aérer la tête et pour finalement retrouver un corps aussi en bonne santé. Mais le sport, on aura l'occasion d'en reparler, n'est pas non plus indispensable pour être en bonne santé. Ce qu'il faut, c'est être actif, c'est avoir assez d'activité physique, que notre corps soit mis en mouvement régulièrement. L'heure de sport hebdomadaire ne suffit pas, je suis désolée de vous le dire, et d'ailleurs sinon aucun sportif qui fait sa petite heure de sport le dimanche n'aurait mal au dos. Or ce n'est pas le cas, on le verra dans notre plan d'action, je vous ai réservé un épisode sur les plans d'action antidouleur. Mais pour l'instant on est sur notre excuse du temps, et donc ça finalement, eh bien on est un peu obligé de lutter contre, comme toutes nos excuses évidemment, mais ce temps en fait il est adaptable. Prendre quelques minutes va nous permettre d'activer notre corps et c'est ça qui va faire qu'on va être en bonne santé sur le long terme. Alors vous n'avez pas besoin de vous bloquer 10 minutes dans votre emploi du temps pour faire des exercices. En fait, tout va dépendre de vos habitudes de vie, de vos habitudes de travail. Mais vous pouvez associer certains temps morts en temps actif. Donc, par exemple, quand vous faites chauffer votre café, vous pouvez faire quelques exercices. Quand vous voulez téléphoner, eh bien, vous allez bouger plutôt que de rester assis sur votre chaise. Bref, on peut trouver déjà dans un premier temps tous les moments inactifs de notre quotidien que l'on va pouvoir transformer en mouvements actifs. Donc ça, c'est la première chose à faire, lister tous les moments inactifs, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, et essayer de les transformer en mouvements actif. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, ensuite, c'est peut-être de s'autoriser à prendre un peu soin de soi. Je sais, je ne dis pas que c'est facile. Moi, étant kiné, j'ai mis très longtemps à avoir ce déclic. Je vous ai parlé dans le premier épisode de mes patients qui ont été un peu mes patients déclic. Imaginez que j'ai quand même été 10 ans kinésithérapeute, ou 9 ans peut-être, sans me dire « bah oui, il faut que je prenne soin de moi, il ne faut pas que j'abîme mon corps ». Finalement, j'étais dans mon train-train quotidien et un peu dans cette roue du hamster en permanence. Et c'est un peu ces déclics qui m'ont permis d'avoir tout ça. Donc c'est exactement ce que je essaye de vous transmettre au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir le déclic bien avant d'avoir des douleurs. Donc ce temps, eh bien des fois c'est important de s'autoriser à le faire. Ensuite, l'autre excuse numéro 2, c'est « je ne sais pas quoi faire ». Souvent, on a envie de bouger parce qu'on le sait finalement tous au fond de nous qu'on a besoin de bouger notre corps. Il va nous le rappeler assez régulièrement et de manière assez intuitive. Si on écoute un peu son corps, il nous dit « là, je commence à avoir un peu mal au dos, ça serait cool que tu te lèves et que tu ailles bouger un peu ton corps ». Et souvent, on se dit « je ne sais pas quoi faire ».
je n'ai pas les connaissances, alors ok, soit on est sportif et donc on va aller faire son activité sportive, mais finalement c'est pas ça qui va forcément compléter notre activité sédentaire du reste de la journée. Et donc, ou notre activité répétée. Si vous n'avez pas un métier sédentaire, c'est par exemple d'avoir des gestes répétitifs toute la journée, ça ne va pas forcément compenser. Et donc, que fait-on pour lutter contre ça? Première étape, si vous voulez, vous pouvez aller télécharger Worky. J'ai fait exactement ça, Worky, dans cette situation pour vous donner plein d'exemples d'exercices intégrables dans son quotidien, c'est-à-dire sans tenue spécifique de sport pour pouvoir faire des mouvements un peu partout. Et deuxièmement, sinon, eh bien, il faut juste arrêter de se prendre la tête. Le but, ça va être d'essayer de compenser notre activité d'enroulement. On est tous en enroulement, on est tous les épaules fermées, la tête projetée en avant. Donc essayez de vous dire que vous allez faire des mouvements d'ouverture, d'emmener les bras vers l'arrière, de bomber la poitrine vers l'avant, de rentrer légèrement le menton au niveau de votre cou. Et donc tous ces exercices vont venir favoriser l'ouverture et donc renforcer les petits muscles qui sont un peu affaiblis dans la mesure où on est tout le temps projeté en avant. Donc de vous auto-grandir, de faire des mouvements vers l'arrière, c'est déjà une première étape. Et si vous ne savez pas quoi faire d'autre, la deuxième étape, c'est d'aller chercher le maximum d'amplitude au niveau de vos articulations. Par exemple, si je prends mes épaules, on va essayer d'emmener ces épaules tout en arrière, ces épaules en rotation au maximum ou tout en haut. Eh bien, je vais aller chercher l'amplitude maximale de mon articulation pour finalement entretenir ces degrés articulaires. Moins je vais mobiliser mes articulations, plus au fur et à mesure, elles vont se rigidifier. Donc du coup, on a besoin d'emmener du mouvement régulièrement au niveau de nos articulations. Donc vous pensez toujours ouverture, autograndissement et fin d'amplitude parce que ça va déjà vous permettre en fait d'amener du mouvement spécifique dans votre quotidien. Et la troisième excuse internationale, c'est je n'ai pas la motivation, j'ai la flemme. Et effectivement, on est tous pareils. Et je vais vous donner deux petites raisons pour lesquelles votre corps vous appelle à avoir un peu cette flemme. La première, c'est que notre cerveau a gardé des petites traces de nos ancêtres où à l'époque, finalement, on était chasseurs-cueilleurs. On bougeait beaucoup, on marchait énormément pour aller chercher notre nourriture, mais dès qu'on trouvait finalement une petite caverne, un petit endroit pour se reposer, on y allait pour économiser notre corps dans la mesure où on allait à nouveau marcher beaucoup ou deuxièmement où on devait réagir à l'urgence. Si on se faisait attaquer, on devait pouvoir bouger en explosivité. Sauf que maintenant, nous ne sommes plus vraiment en urgence et nous avons juste besoin de prendre notre voiture jusqu'au supermarché pour aller faire nos courses. Donc, nous n'avons plus ces notions d'activité prolongée au cours de la journée du fait d'être chasseurs-cueilleurs ou le fait de devoir réagir en explosivité. Mais notre cerveau a gardé cette belle habitude. Donc pour ça, il faut se dire, ok, eh bien moi, mon corps, à l'inverse, il faut que je le réhabitue à bouger très régulièrement. C'est notre première petite notion. La deuxième, c'est donc pour notre petite manque de motivation, c'est que l'inactivité appelle l'inactivité. Finalement, moins on va être actif, moins notre corps a envie d'être actif. C'est ça qui est un peu ingrat, c'est que finalement, plus je vais être inactif, plus je vais avoir envie d'aller dans le canapé le soir plutôt que d'aller marcher et de m'aérer. Et à l'inverse, une fois que vous rompez ce cercle vicieux, plus vous allez être actif, plus votre corps va sécréter les bonnes hormones et donc forcément, vous allez avoir envie d'aller chercher à nouveau cette activité. Et une preuve en est, si vous vous levez, que vous faites une pause active, que vous allez bouger vos articulations dans tous les sens, à la fin, vous êtes forcément mieux. Vos articulations ont été libérées, vos muscles ont travaillé, votre corps a sécrété des bonnes hormones, vous êtes beaucoup mieux physiquement et aussi mentalement. Donc ça, c'est un peu cette roue des hamsters qu'il va falloir inverser dans l'autre sens pour aller chercher de l'activité physique. Et également, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la motivation? Ça, c'était sur ma petite flemme. Et donc, on a finalement toutes ces excuses que l'on peut trouver dans notre quotidien. On peut en avoir encore plein d'autres. Par exemple, les douleurs qui vont être une excuse valable pour le coup, mais qui peut être tout à fait adaptable. Ça, j'en ferai un épisode entier pour vous parler du mouvement et des douleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ces excuses, eh bien, la première action à mettre en place, que vous allez faire tout de suite, c'est de les lister, un peu de s'auto-analyser, de se dire et effectivement, je suis exactement dans ce schéma-là. J'ai la flemme parce que le soir, j'ai eu ma journée de travail, j'ai la tête comme ça. Je ne veux qu'une chose, c'est de me mettre devant la télé pour un peu oublier et passer à autre chose. Eh bien, il va falloir lister un petit peu toutes ces excuses, être un peu honnête avec vous-même et vous dire
ok, c'est mon cas, je l'avoue, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, on va pouvoir s'attacher à différents éléments. Le premier élément, ça va être la compréhension de votre corps et de votre santé. Vous allez voir au fur et à mesure des épisodes, je vais vous expliquer l'impact de la sédentarité, l'impact du manque de mouvement. Et eh bien, ça motive énormément. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a compris que ça avait un réel impact sur notre santé, eh bien, c'est plus facile d'avoir des non négociables et de se dire « Ok, là, vraiment, je n'ai pas assez bougé, je vais aller activer mon corps parce que je veux le minimum pour protéger ma santé et ne pas me causer des maladies graves sur le long terme. » Donc ça va être la première étape, c'est de comprendre le fonctionnement de son corps. Ensuite, ça va être de l'écouter parce qu'il nous envoie énormément de messages et donc du coup de l'écouter, ça va déjà nous permettre d'aller dans le bon sens puisqu'il nous transmet rarement les mauvais messages quand même, notre corps. Et ensuite, ça va être d'apprendre comment passer à l'action, de bouger régulièrement, de faire des exercices qui vont renforcer votre corps, qui vont venir le stimuler et progressivement, je dis bien progressivement, c'est un maître mot. Ce mot-là, vous pourriez vous le tatouer sur le front. Alors moi, je n'ai pas forcément envie, mais vous pourriez en tout cas le mettre en énorme sur votre ordinateur si vous voulez, pour vous dire, effectivement, il faut que j'accepte d'être très progressif avec mon corps. Et c'est ça la clé, c'est la régularité et la progressivité. Et je vous assure qu'avec ça, vous allez pouvoir aller toucher les étoiles de votre santé, évidemment. Voilà pour le petit épisode de la semaine. Vous allez donc lister vos petites excuses et faire un petit contrat avec vous-même pour aller leur botter les fesses. Alors c'est parti, à vous de jouer et bonne semaine active. À la semaine prochaine. La pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Bougez, bougez!